suivi cinétique par la mesure du volume. Dans un Erlenmeyer, un récipient, on verse V égale 12 ml de solution d'acide chlorhydrique H3O plus Cl-, de concentration C égale 0,1 mol par litre. On y ajoute la quantité N0 égale 2 mmol de magnésium Mg, tout en déclenchant un chronomètre. On recueille dans une éprouvette graduée retournée sur une cuve à eau le dihydrogène H2 qui se dégage suivant la réaction suivante. Mg plus 2H3O plus donne Mg de plus le gaz H2 plus 2H2O. On donne le schéma de l'expérience. L'Erlenmeyer, le récipient, contient l'acide chlorhydrique et le magnésium. Au cours de la réaction, le dihydrogène H2 se forme et il va remplacer l'eau dans l'éprouvette graduée. Au début, l'éprouvette graduée a été complètement remplie d'eau. Maintenant, à un instant donné, on a ce volume de dihydrogène. On relève toutes les minutes le volume V en millilitres du gaz et on trace la courbe représentant les variations du volume en fonction du temps. On donne la courbe qui représente les variations de dihydrogène, le gaz dihydrogène formé en fonction du temps. Et on remarque que le volume de dihydrogène augmente au cours du temps, car il se forme. Pour l'échelle, on a ici sur l'axe des abscisses 0 et ici 2 minutes. Et on a 10 petites divisions. Donc chaque petite division représente 2 sur 10, 0,2 minutes. Sur l'axe des ordonnées, ici 0 et ici 4 millilitres. Et on a 10 petites divisions. Donc chaque petite division représente 4 sur 10, 0,4 millilitres. 1. La transformation est-elle lente ou rapide? Justifiée. 2. Dresser le tableau d'avancement et déterminer l'avancement maximal Xmax. 3. Quel est l'avancement et la composition du mélange à l'instant t égale 3 minutes? 4. Le temps de demi-réaction T1,5 permet d'estimer la durée d'une réaction et on considère que la durée de réaction est presque égale delta T 7 fois T1,5. À quelle date peut-on considérer que la réaction est terminée? On donne le volume molaire Vm égale 24 litres par mol. À la date T égale 3 minutes, on a le volume de gaz formé de dihydrogène 12 ml. 1. La réaction est lente, car on peut suivre l'évolution de la réaction minute par minute. 1. La réaction est lente, car on peut suivre l'évolution de la réaction minute par minute. Une réaction rapide, on ne peut pas suivre son évolution minute par minute, car il est rapide. Deuxièmement, le tableau d'avancement. Et l'avancement maximal. Donc, on a ici le tableau d'avancement, l'équation de la réaction équilibrée. À l'instant t égale à 0, on a l'état initial, l'avancement 0, la quantité initiale de MgN0, 2 mmol, et la quantité d'ion H3O plus C fois V. L'eau en excès car on a utilisé une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. À l'instant T, on a un état intermédiaire
qui est caractérisée par l'avancement X. À cet instant, la quantité de magnésium c'est N0 moins X, car ici le coefficient stoichiométrique 1. La quantité d'ion H3O+, Cp moins 2X, 2, car ici le coefficient stoichiométrique 2. La quantité de Mg+ formé, ion magnésium formé X, car ici le coefficient 1. Et la quantité de gaz dihydrogène X, car ici le coefficient stoichiométrique 1. Dans l'état final, on remplace X par X max. Donc on remarque que la quantité de d'hydrogène H est égale à X, d'après le temps d'avancement à un instant T. Et pour trouver l'avancement maximal, on va supposer que Mg, si il est limitant, donc cette quantité dans l'état final est égale à 0, et on va chercher X1 max. On fait la deuxième hypothèse, on suppose que H3O+ est limitant, et on calcule X2 max. Et on va choisir la plus petite valeur qui représente X max. Donc, les hypothèses, si Mg est limitant, on a donc N0 moins X1 max est égal à 0. Donc X1 max est égal à N0 qui est égal à 2 millimol. La deuxième hypothèse, si H3O+ est limitant, on aura C fois V moins 2X2 max est égal à 0. Donc X2 max est égal à C fois V sur 2. Donc X2 max est égal. Donc C est égal à 0,1 mol par litre. V est égal à 12 millilitres. Donc 12 fois 10 pouce moins 3 en litres sur 2. Qui donne 0,6 fois 10 pouce moins 3 mol. 10 moins 3 mol, c'est millimol. Donc c'est égal à 0,6 millimol. Donc X max, l'avancement maximal, c'est la plus petite valeur qui est 0,6 millimol. Donc X max est égal à 0,6 millimol. Pourquoi on choisit la plus petite valeur? Si on choisit la plus grande valeur, on aura ici une quantité dans l'état final négatif, alors que la quantité de matière est toujours positive. C'est pour cette raison. L'avancement X est la composition du mélange à la date t égale 3 minutes. Troisièmement, l'avancement et la composition du mélange à t égale 3 minutes. On a d'après le tableau d'avancement, la quantité de H2 est égale à X. Donc X est égal à la quantité de H2 et la quantité de gaz dihydrogène, c'est le volume de H2 sur le volume molaire. À la date t égale 3 minutes, on a le volume de H2 est égal à 12 millilitres. Donc X est égal à 12 millilitres en litres fois 10 pouce moins 3 sur 24 litres par mois. Donc on trouve 0,5 fois 10 pouce moins 3 mol, qui est égal à 0,5 millimol. La composition du mélange, à t égale 3 minutes. Donc à l'instant t, 3 minutes, donc dans un état intermédiaire, donc on a N de Mg de magnésium est égal à N0 moins X, donc 2 millimol moins X qu'on a trouvé 0,5 millimol, donc on trouve
1,5 millimol. Pour les ions oxonium H3O+, C fois V moins 2X. Donc C fois V, C est égal à 0,1, V 12 litres en litres, 10 puissance 3, moins 2, X 0,5 millimol en mol fois 10 puissance 3. Donc 1,2 moins 1, le tout fois 10 puissance 3. Donc c'est 0,2 fois 10 puissance 3 mol, qui est égal à 0,2 millimol. Les ions magnésium, Mg de plus, N de Mg de plus est égal à X, qui est égal à 0,5 millimol. Et la quantité de H2 est égale à X, qui est égal à 0,5 millimol, d'après le tableau d'avancement. Et la quantité N des ions Cl-, ce sont des ions qui ne réagissent pas. Donc leur quantité de matière reste constante, c'est C fois V. Donc c'est la quantité initiale, N initiale, qui est égale à C fois V. Donc on va trouver N de Cl- est égal à C 0,1 fois 12 fois 10 puissance 3. Donc on trouve 1,2 millimol. Quatrièmement, la durée de la réaction. On a dit que la durée de réaction est presque égale à 7 fois T1,5. Donc, on doit chercher d'abord le temps de demi-réaction T1,5. Quatrièmement, la durée de la réaction. On cherche d'abord T1,5, le temps de demi-réaction. Le temps de demi-réaction. Donc, on a donné la courbe qui représente les variations de volume de dihydrogène formé en fonction de temps. Donc, je dois chercher le volume de dihydrogène à l'instant T égale T1,5. Donc, nous, on a X est égal à N, H2 est égal le volume de H2 sur le volume molaire. Donc, le volume de H2 est égal à X fois le volume molaire. Donc, le volume de H2 à T1,5 est égal à X à T1,5 fois le volume molaire. Et par définition, X à T1,5 c'est X max sur 2. Donc V à T1,5 de H2 est égal à X max sur 2 fois le volume molaire. Par application numérique, on a trouvé X max, c'est 0,6 millimol en mol fois 10 puissance 3 sur 2 fois 24. Donc on trouve le volume de dihydrogène à T1,5 est égal à 7,2 fois 10 puissance 3 litres, qui est égal à 7,2 millilitres. Donc, on va placer cette valeur sur l'axe des ordonnées et on va lire l'abscisse correspondante qui représente T1,5. On place cette valeur sur l'axe des ordonnées et on lit l'abscisse correspondance T1,5. On trouve T1,5 égale 1,2 minutes. La durée de la réaction, on a dit que la durée de la réaction est presque égale à 7 fois T1,5. Donc delta T est égal à 7 fois 1,2. Donc il est égal à 8,4 minutes.
c'est la durée de la réaction d'une manière approximative.